Mes miracles, on est dans cette deuxième partie du défi 15. Maintenant que tu as eu cette petite rencontre et discussion avec ton enfant intérieur, que tu lui as demandé pardon et que tu as éprouvé de la reconnaissance pour sa patience sans limite. Dans cette deuxième partie du défi, on va choisir une relation conflictuelle, douloureuse, rompue qu'on aimerait soit sincèrement laisser derrière nous, s'en détacher, tu vois, soit la rétablir. Au choix, le processus c'est le même. À ce stade, on ne prend pas encore notre big boss. La relation la plus compliquée, on va la garder pour plus tard. Tu vois, le boss final, ça sera pour un petit peu plus tard dans les 28 jours. Et maintenant, je vais te demander de repenser à cette personne et tu vas faire comme moi, je vais trouver 10 raisons d'éprouver de la reconnaissance pour cette relation tendue. Alors tu vas me dire pas facile, mais en réalité, c'est que rien n'est 100% mauvais. Et je vais te donner deux astuces pour aller chercher de la gratitude et éprouver de la reconnaissance. Si c'est quelqu'un qu'on a suffisamment fréquenté, on va chercher sur la ligne de temps les bons moments passés ensemble avant que la situation ne dégénère. On va aussi peut-être se rappeler des bons côtés de cette personne avant que ses travers et que son véritable visage prennent le dessus. On va aussi décaler notre attention pour se détourner de la personne et porter vraiment notre attention, notre focus sur ce qui a découlé de cette situation douloureuse. Parce que au fond, quoi qu'il arrive et quoi que tu puisses en penser, ça t'a poussé indirectement vers cette vidéo, vers la gratitude. Dans tous les cas, on va aller chercher la leçon qu'on peut tirer de cette relation et on va réexaminer finalement tout ce qui nous est arrivé de bon, tous les points positifs qui découlent, qui sont des conséquences de cette relation tendue. Par exemple, j'ai un premier enfant que je n'ai vu qu'une ou deux fois bébé, juste après sa naissance. Sa mère ne voulait pas de moi, elle voulait pas que je le reconnaisse. J'étais si jeune, moi, que j'étais pas forcément prêt, mais en fait, j'avais pas surtout compris que je faisais pas du tout partie du projet et des plans. Du coup, je remercie sa mère de m'avoir volontairement blessé, éjecté de sa vie, humilié, parce que cette blessure a fait de moi un père impliqué, extraordinaire aujourd'hui, quelqu'un qui a complètement organisé sa vie pour profiter un maximum de ses trois beaux enfants. Et cette relation du passé, ça m'a poussé à me remettre en selle, à rencontrer Émilie, qui est la femme de ma vie aujourd'hui. Ça a redéfini aussi mes priorités pour être toujours un maximum sincère. Émilie a su mon histoire très très tôt. Mes enfants aussi connaissent cette histoire. J'ai rien à cacher, donc je suis parfaitement aligné. Et même, je vais te dire, j'ai organisé ma vie professionnelle autour de mes enfants. Je suis devenu indépendant et je me suis mis à écrire pour être à la maison, pour les voir grandir, pour les accompagner à l'école, en fait, pour être au top pour eux. Alors merci pour tout ça. Tu vois, c'est pas plus compliqué, même si c'était très douloureux à la base.